Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Merci à tous les participants. Aujourd'hui, le thème, la résurrection. Alors, on arrive bientôt à Pâques, là, c'est la semaine sainte. Alors, on va débuter, on va appeler la divine volonté. Oui, viens divine volonté, j'appelle le ciel au complet, avec Marie, Jésus, avec Louisa, avec tous les saints. Tous, nous sommes unis dans l'unité du soleil divin, dans la lumière. Merci de nous bénir, merci de nous assister dans chacun de nos actes. Tout pour ta plus grande gloire, Seigneur. Merci. Alors, on débute par le signe de croix, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. On fait le partage d'écran pour l'introduction. On va faire quelques petites prières. On va demander à Christine avant de faire le Notre Père. Et puis, je vais demander à fermer le micro, puis de vous tenir prêt à l'ouvrir quand que je vais vous interpeller. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gilles, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. donc on poursuit avec la lecture pour les 4 prochains. Denise, J'appelle en moi ta volonté et ton amour pour que ta sainte action s'accomplisse librement en moi. Fiat. Je m'immerge en ton divin vouloir pour retrouver ma beauté originelle, celle d'avant la faute. Fiat. Je fusionne à toi, Jésus. La vie divine vient m'habiter et les actes sont divinisés. Fiat. Je te reçois, Seigneur. Je priorise ta volonté d'amour, fondant ma volonté humaine en la tienne. Fiat. c'est des beaux fiats, ça. Oui. Maintenant, Nathalie, Je m'associe à ta divine intelligence, celle de ton cœur aimant qui vient illuminer nos cœurs. Fiat. Par ton bon vouloir à l'œuvre, nos actions sont réalisées dans l'ordre divin. Fiat. Merci de consumer le mal en mon cœur par l'action divine de ta volonté qui spiritualise mon être. Fiat. Je dépose tout en ton saint vouloir, tout ce que je suis et tout ce que je vis, pour ta plus grande gloire. Fiat. Alors, on partage le document qu'on étudie aujourd'hui ensemble. oui, On va voir certains passages qu'on retrouve dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Donc, Marie nous parle de la résurrection, puis il y a aussi des messages dans le livre du ciel qu'on va voir. Fait qu'on va débuter par contre par le dixième, parce qu'il y en a beaucoup, là. On va commencer par prioriser ceux que je considère plus importants, là. Alors, c'est Marie oui. qui parle pour le premier. Alors, c'est ça. Oups. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi quand on parle de la résurrection, en fait, c'est que dans l'éternel présent, Oui. on vit la résurrection.
On est mort et on vit. On est ressuscité. Donc, on a devancé. Claire a eu la belle idée de devancer. Je suis certaine que ça fait plaisir à Jésus, hein, aussi, tout ça. Donc, oui, pour la lecture, les deux prochains, Richard, est-ce que tu voudrais les lire, s'il te plaît? Marie, pendant les 3 jours où mon fils était dans le tombeau, et alors que je le suivais sans cesse, avec les yeux de mon âme, je sentais en moi une telle hâte qu'il ressuscite que, dans l'ardeur de mon amour, je répétais sans cesse, ressuscite ma gloire, ressuscite ma vie. Mes désirs étaient si ardents et mes soupirs si enflammés que j'en étais littéralement consumé. Et on va lire la suivante, comme ça on est sur les deux. Oui. Marie, triomphalement, en faisant usage de sa puissance, il commanda à son humanité morte de recevoir à nouveau son âme et de ressusciter pour une vie immortelle. Quel acte solennel, mon cher Jésus triompha de la mort en disant, mort, tu ne seras plus mort, mais vie. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur va nous dire au jour de la résurrection. Euh, tu ne seras plus mort, mais vie. Donc, nous allons accompagner durant ce temps de la Semaine Sainte notre Seigneur. Nous allons vivre la passion avec lui. Nous allons mourir au tombeau. Mais qu'est-ce qui va mourir au tombeau? Notre volonté humaine. C'est ça qui va mourir. C'est ça que nous allons apporter cette année au Seigneur. C'est dire, Seigneur, je t'offre ma volonté humaine. Quand nous allons faire le chemin de croix avec le Seigneur, nous allons demander vraiment au Seigneur que vraiment, il transforme nos vies, que quand il va à la croix, nous pouvons lui offrir notre volonté et dire, Seigneur, je te donne ma volonté humaine afin qu'elle puisse mourir avec toi sur la croix et que nous puissions nous ressusciter dans la gloire de la divine volonté. Mm. J'ai aimé aussi le fait que Jésus il dit, mort, tu ne seras plus mort, mais vie. C'est comme un décret divin. Tu sais, on étudie Ouais. beaucoup dans la divine volonté que fiat, je renouvelle le décret. Tu sais, on peut s'approprier ça, Seigneur. Dès maintenant, je m'unis à la croix, je meurs à ma volonté pécheresse et avec toi, en esprit, je meurs et ensuite, toi, tu ressuscites et moi aussi, avec toi, je ressuscite. Et nous ressuscitons à la divine volonté, à cette nouvelle vie nouvelle. C'est ça, c'est déjà, on entre déjà dans le mouvement de la résurrection à cette vie nouvelle. Alors, les décrets divins, moi, ça, j'ai découvert ça dans la divine volonté. Puis depuis que j'ai découvert ça, mes prières ont changé. Parce que là, je décrète que là, c'était dit, je le renouvelle, cette action que Jésus a fait, puis je l'approprie non seulement pour moi, mais pour toutes les âmes. Est-ce que c'est la même chose que d'actualiser, ça, Claire? Actualisé, ben, on peut dire actuellement, dans l'éternel présent, actuellement, Jésus est à la croix. Alors moi, je m'unis en esprit à la croix. Donc, j'entre dans l'éternité, je suis dans ce moment-là à la croix. Et ensuite, il ressuscite à ce moment. J'actualise comme le moment. Tu Et comprends? là, L'événement. et ensuite, il y a le décret qui Ensuite, tombe. je décrète. Jésus meurt, il dit, bon, mort, tu ne seras plus, mais vie. Alors, c'est l'appel, donc, à une réalisation, un accomplissement divin. C'est un acte divin, c'est un décret divin. Un décret divin, une fois que c'est décrété, c'est éternel, là. Alors, nous aussi, là, on peut faire ça pour nous, puis on peut faire ça pour les créatures de tous les temps, on les fait nôtres. Parce que quand on entre dans la divine volonté, on porte toutes les âmes. On englobe toutes les âmes de tous les temps. On les fait nôtres automatiquement. Parce qu'on entre dans l'unité de la lumière. En entrant dans l'unité de la lumière, tous les, tout ce qui est créé est là. Le ciel est là. Puis là, nous, on peut appeler la création complète, les créatures.
c'est énorme quand on comprend que c'est important d'entrer dans le sol. Toute la préparation, souvent la préparation à faire une prière, la préparation est aussi importante que la prière presque, parce que l'importance, tantôt je parlais avec quelqu'un, l'acte humain, une prière faite dans la volonté humaine, ça n'apporte rien. C'est plate à dire, ça n'apporte rien de divin. D'où l'importance de toujours appeler la divine volonté. Donc, on est mieux de prendre le temps de dire, j'entre dans la lumière du soleil divin, j'entre avec, je suis dans l'unité, je suis dans la divine volonté, avec moi, le ciel est là. Tout ce qui est une préparation, ensuite on fait nos prières, puis là c'est Dieu est avec nous. Donc c'est Dieu qui divinise tout ça, qui prie. Mais l'actualisation, je dirais que c'est rendre actuel l'acte que Jésus a fait. Parce que Jésus demande que chaque acte que lui a fait, de les répéter. Lui a mangé, bon, moi aussi, quand je mange, je m'unis à lui. Pendant qu'il mangeait, il faisait un acte divin. Donc, moi aussi, l'acte est divinisé. Parce qu'actuellement, je suis avec Jésus qui mange. Tu comprends? Oh oui, Ouais, c'est c'est ça. très clair. Bon, OK. Fait que là, on va aller à la 12e. Marie poursuit. Céleste, est-ce que tu voudrais lire les deux prochains, s'il te plaît? 12 et 13. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors oui, il y a pas de souci. Avec plaisir. Marie, par cet acte triomphal, il confirma qu'il était homme et Dieu. Il confirma sa doctrine, ses miracles, la vie des sacrements et la vie entière de l'Église. L'acte, justement, qu'il avait fait, là, ça, de mort, tu ne seras plus, mais vie. C'est un acte, là, il y a un décret. Alors, c'est ça, là, cet acte triomphal, et confirmant que c'est ça, c'est que Dieu, en Jésus qui ressuscite, c'est l'homme céleste. J'ai vu ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Il parle de l'homme céleste, Jésus, parce que c'est Saint Paul qui a parlé de ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on pourra poursuivre là, parce qu'on, je veux pas Gilles aimerait, m'égarer. Gilles aimerait Oui, oui, Gilles. Oui, voilà. Donc, mais déjà sur les deux premières diapos, comment dire, moi je trouvais que ça me faisait écho aussi, surtout à l'incarnation, parce que dans l'incarnation, c'est Marie, elle appelle l'incarnation, elle fait sa prière, et comme dans la première diapo, et, euh, et Jésus justement arrive et s'incarne. Voilà, et là, il y a la même réponse, quoi. C'est-à-dire, de la même façon que Marie a appelé l'incarnation, là, elle appelle la résurrection. Mm. ah Oui, oui, Elle est pleinement dans la divine volonté, et du coup, elle est exaucée, et la résurrection s'accomplit. Elle devait s'accomplir de toute façon, mais je veux dire, voilà, c'est quand même Marie, on nous laisse voir que l'influence de Marie sur... mm. Oui, c'est ça. Marie a décrété aussi, là, ressuscite ma gloire. Toi, c'est ça, elle toi, l'appelle. Jésus glorieux, ressuscite maintenant, ressuscite ma vie, Voilà. là, maintenant dans l'acte que je décrète. Oui, c'est De la ça. même façon qu'elle avait ardemment désiré l'incarnation du Messie, sans savoir que ce serait elle la mère. Oui, elle savait, oui, que elle Jésus était pour ressusciter, elle savait. Hmm. a Bon, pleinement investi. Elle disait tout haut ce qui lui avait été inspiré de l'intérieur. Maintenant, Nathalie voulait ajouter quelque oui, chose. oui, Oui, je me faisais la réflexion que la Vierge Marie, tout humble qu'elle était, euh, elle avait compris ce que c'est que en fait, quand on possède la divine volonté, ben, on peut quelque part, le mot exiger est peut-être pas le bon terme, mais on peut avoir autorité un petit peu. oui, Voilà. oui. Et je trouve Ordonner, ça, ordonner. oui, c'est ça, ordonner, Oui, exercer en fait la divine volonté qu'elle a en sa possession. Et parfois, nous, on hésite un petit peu, on est encore timide.
Oui, c'est On est ça. encore timide dans nos actes. On n'ose pas trop. On se dit, bah, pour qui tu te prends là? Ouais. Oui, osons. Oui, il faut Oui. oser. Et Alors, oui. pour faire suite à ce que Nathalie disait, c'est que tout comme Louisa parfois avait des réflexions ou avait des questionnements, euh, c'est que Jésus, dans un passage, entre autres, si je me souviens bien, avait dit que il suscitait ces questions-là en elle pour le bien de tous ses enfants, Ouais, pour aussi ouais. répondre à des questions que ses enfants auraient éventuellement en lisant. Tu sais, Des questions. Mm. Elle était vraiment, tout comme Marie, je crois que, étant donné qu'ils n'ont qu'une seule volonté dans la divine volonté, bien, ils vont prononcer les paroles que Dieu lui-même aurait prononcées. Tu Mm. sais, Oui. ils sont tout investis. Donc, Marie parle, c'est Jésus qui parle. On n'a même pas besoin de penser seulement, ils ne font qu'un. Louisa. Puis éventuellement, un jour, j'ai hâte que le moment où Jésus va nous investir complètement de sa Mm. présence, Mm. une Ouais. seule parole, un seul sourire, un clin d'œil va faire en sorte qu'une multitude vont être convertis s'ils nous regardent à travers Internet, parce que comme c'est là, j'ai pas une multitude à regarder là, en ce moment, là. Mais c'est ça qui me transporte. À toutes les fois, j'ai hâte de voir ce moment se réaliser vraiment. Donc, Qu'on ne soit qu'une parole, qu'un cœur, que tout. le quatrième degré, comme il dit. Au quatrième Oh, oui. degré, c'est l'immersion dans le soleil. On est dans le soleil. Oui. Donc, on est dans la divinité, parce qu'on a la nature humaine, mais on a la nature divine. Mais on l'a éteint, on pourrait dire. Ouais. Mais là, avec le don de la divine volonté, on retrouve cette nature divine en plénitude pour nous amener au quatrième degré. C'est la fusion totale, complète. Comme Oui. le père Brown, il en parle dans un de ses vidéos, là, que c'est magnifique. Il parle les 4 degrés, là. Alors, on poursuit. Le prochain, c'est celui-là. C'était Céleste, hein, je crois encore. Oui, On dirait que Céleste n'est plus Alors, là. oui, elle, aussi. elle arrive. Si, si, si. Alors, Marie. Non seulement cela, il triompha sur les volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien, pour faire entrer en elle la vie de la divine volonté qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. C'est ça, il parle aussi de la sainteté divine. On le sait, c'est la sainteté de Jésus, qui est pas comme la sainteté traditionnelle. Parce qu'avant 1889, avant que Louisa était dépositaire du don, c'était la sainteté traditionnelle. Mais depuis que Louisa a pu obtenir le don de la divine volonté, nous, on entre automatiquement dans la divine volonté, puis on, on est en chemin, dans une sainteté, mais pas comme celle que nos, les gens, les saints d'autrefois. On peut dire que la sainteté, avant, c'est la sainteté des vertus. Ouais, Et ici, donc maintenant, c'est la sainteté divine. ouais. Parce que quand on prend la sainteté à laquelle nous sommes habitués, donc ce sont toutes les vertus qui ont porté tous ces saints à l'héroïsme quelque part de cette ressemblance à Dieu dans certains, donc dès qui ont la vertu de l'humilité, de la charité. Donc ce sont chaque fois c'était des petites gouttes, on peut dire, de la divine volonté. Tandis que Jésus, ici, dans la divine volonté, il veut que nous ayons sa sainteté à lui, qui est la perfection totale encore, mais sans aucun mérite ni aucun effort. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui va complètement nous transformer intérieurement. Et c'est ça que je partage aussi assez régulièrement dans les vidéos que je fais. C'est vraiment de faire comprendre à tout le monde que
nous autres, on ne parviendra jamais à avoir cette sainteté ou à faire, ou même avoir une vertu de l'une ou l'autre chose, parce que tout ça va disparaître, parce que Jésus veut que ce soit sa sainteté à lui qui règne en nous. Donc, que nous soyons vraiment l'image parfaite de Dieu, mais ce qui veut dire quoi au final, c'est pas de faire des choses, c'est simplement d'aimer et d'aimer par l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui est amour. Et c'est ça, en fait. Et la sainteté qu'on aura dans la divine volonté, c'est cette perfection d'amour que Dieu fera agir à travers nous. Ouais. Alors, si je peux me permettre, en fait, hein, je relisais parce que justement, je voulais comprendre et intérioriser ce petit bout de texte. Et en entendant Richard Emmanuel parler justement là à l'instant, j'ai suivi un enseignement la semaine dernière avec un prêtre de ma paroisse. Et il expliquait, il parlait de Sainte Thérèse d'Avila, il expliquait plein de choses en fait avec par rapport à la relation avec Dieu. Et justement, il parlait du 4e degré. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que tout le monde n'arrive pas à comprendre ce que Richard vient de dire. C'est que à ce moment-là, en fait, c'est plus nous qui faisons, c'est Jésus qui vient pleinement tout réaliser en fait en nous. Et il disait que c'était vraiment différent de la sainteté que pouvaient avoir les saints et que dans la divine volonté, en fait, c'est plus nous. C'est vraiment Jésus, en fait, qui vient pleinement dans notre cœur et qui prend toute la place et que vraiment c'est divinisé. C'est vraiment, Ouais. c'est plus nous. C'est très beau. J'avais trouvé cet enseignement du prêtre très intéressant parce que je me suis dit, il manque un petit truc, en fait, la divine volonté qui n'est pas encore accueillie. En fait, il manque quelque chose et quand on découvre la divine volonté, on se rend compte, ben voilà, c'est comme on dit souvent, la petite pièce du puzzle qu'il manquait. Voilà. On peut dire quelque part que l'amour manque à l'amour. Voilà. Ah, L'amour manque à l'amour. Pourquoi? Pas à cause de Jésus, mais à cause de nous. Parce que toutes les personnes qui ne veulent pas accueillir la divine volonté, qui rejettent la divine volonté, c'est simplement rejeter l'amour de Dieu, quoi. Ouais. Et on peut prendre aussi en référence avec quand Jésus faisait l'apparition, je pense que ça apparaît les moniales, où il dit ce cœur qui a tant aimé et qui n'est pas aimé. Ouais. C'est exactement ça, quoi. Donc, et encore une fois, c'est pas Jésus qui veut pas nous donner son amour, c'est nous qui ne voulons pas l'accueillir. Oui, c'est l'accueil, oui. Tu l'accueilles, l'amour, tu l'absorbes pour la répandre au monde. Tu donnes, autrement dit, l'amour de Dieu aux autres. C'est ça. Tu donnes la vie divine, tu donnes Jésus au monde. C'est ça, dans l'unité de la lumière, dans le soleil divin, Dieu, c'est Dieu qui procède. Alors, on poursuit la prochaine. Jésus. Alors, Ginette, est-ce que tu nommes quelqu'un? Oui, je parlais avec le micro fermé. Chantal OK. Gospeller, est-ce que c'est possible pour toi d'ouvrir ton micro? Oui, voilà. Jésus, et tout comme ma mort, ma résurrection était nécessaire à mon amour. Car en faisant sa volonté, l'homme avait perdu la vie de ma volonté, et je voulais ressusciter afin de former non seulement la résurrection du corps, mais en elle la résurrection de la vie de ma volonté. Fiat. Tu peux lire le prochain aussi, Chantal? Oui, il faut juste qu'il soit. Voilà. Louisa à Marie. Ô Sainte Maman, ne m'oublie pas dans cette joie et ce triomphe. Dépose dans mon âme la semence de la résurrection, afin que je ressuscite pleinement dans la divine volonté et que je sois toujours unie à toi et à mon doux Jésus. Fiat. C'est magnifique.
Oui, ben, justement, tu vois, ici la résurrection, c'est la résurrection à la vie de ma volonté. Puis là, il parle, là, il va y avoir pour les 3 prochains, il parle de semences, de germes de la résurrection qui est déposée en notre âme. Puis tu vois, Louisa demande à Marie, fais en sorte que moi aussi, dans mon âme, j'ai la semence de la résurrection, afin que je ressuscite à la vie, à la divine volonté, qu'on soit toujours unis à Jésus. Comme on a vu L'inter- tantôt, là, mais en elle, la ouais, résurrection de la vie, de la volonté. l'intercession de Marie, très puissante. Très, très puissante. Je ne sais pas si vous lisez fréquemment le livre du royaume Ouais, de la Vierge Marie, le livre bleu, mais Non, c'est ça le 29e jour? oui, oui, le 29e Je ne jour, comprends c'est dans pas. le royaume de la divine, c'est le Marie, dans le royaume de la divine volonté. Il y a Ah non, je différentes ne vais pas. éditions, là, mais moi, j'ai juste celle-là. Je sais pas, j'ai l'autre. D'accord. en Mhm. ce que je veux dire, c'est qu'en le lisant fréquemment, on s'aperçoit que on dirait qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le pouvoir d'intercession de Marie qui vraiment extraordinaire. Et puis d'ailleurs, je m'adresse à elle beaucoup, beaucoup en union avec Jésus. Louisa, souvent, c'est quand j'interpelle Jésus, c'est avec Maman Marie-Louisa. C'est comme un package deal, les trois là. Oui, Ensemble. oui, oui, oui. Je me faisais une Et- petite réflexion en vous écoutant tous là. Euh, Dépose dans mon âme la semence de la résurrection afin que je ressuscite pleinement dans la divine volonté. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre ça pour ceux qui... Parce que c'est pas facile hein, quand même. Hein. Je vous écoute, et c'est loin d'être facile de vivre vraiment dans la divine volonté, de laisser toute la place à Jésus. Et au cours de cette semaine sainte, de dire au Seigneur, écoute, on est lundi, donne-nous la grâce, le jour de Pâques, de ressusciter avec toi dans ta divine volonté. Ça peut être un vœu, un désir profond, et Ouais. pour arriver à recoller un petit peu tous les morceaux de notre vie, les mettre, les mettre vraiment dans Jésus, c'est-à-dire mourir à nous, parce qu'on va mourir hein, quand même hein, le vendredi saint. Hein. Oui. Et donc, ressusciter le dimanche, c'est plus nous, on va ressusciter dans Jésus, dans sa divine volonté. Ça peut être un désir profond, une prière qu'on peut faire. Enfin, moi, ça m'a été vraiment une inspiration en vous écoutant tous. Je dis, mais c'est extraordinaire, ça, c'est un cadeau que le Seigneur est en train de nous faire. Allez, vas-y, prends-le, prends-le. Prends ce cadeau que je te fais, tu as une semaine pour mourir à Et toi et ressusciter avec moi dans ma divine volonté. si j'allais plus loin, mettons, Seigneur, actualise maintenant le jet Oui, de la résurrection en chacun de nous. Merci. J'ai Amen. confiance que Amen. cela s'accomplit Amen. maintenant. C'est ça la Amen. différence. Dieu est dans l'éternelle présence. On le demande ben, pour dimanche qui va venir à telle heure. Maintenant, Seigneur, fais-le. Fais-le. Tu es tout Oui, puissant. Alors, on le demande. Louisa a demandé à Marie. Nous aussi, on demande à Marie et Jésus et le ciel au complet que la divine volonté procède maintenant à ce que le germe, cette semence de la résurrection soit instaurée en chacun de nous et on le demande pour toutes les âmes de toute l'histoire du monde, dans cet Amen. Amen. éternel présent. Et n'oublions pas que dans le temps de Jésus, c'est déjà accompli. C'est ça, en plus. Oui, Donc, c'est ça qu'il faut bien Ouais, réaliser. ouais, La demande que nous faisons, nous, dans notre temps, dans le temps de Jésus, c'est accompli. Nous sommes pleinement déjà dans la divine volonté. Pourquoi? oui, Parce que nous avons eu ce désir, et au début de l'enseignement de la divine volonté, Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Comme nous avons cette grâce vraiment de nous accrocher à la divine volonté, parce que quand on regarde déjà le nombre d'années qu'on essaye d'apprendre la divine volonté en faisant la lecture des livres chaque jour et tout ça, eh bien, dans le temps de Dieu, nous y sommes. hum, Nous sommes parfaitement dans la divine volonté.
parce que nous avons eu ce désir, nous avons suivi l'enseignement que Jésus dit pour pouvoir vivre dans la divine volonté, il faut avoir les connaissances. Les connaissances, nous les avons par la lecture du livre. Eh bien, une fois que Jésus nous a fait ce cadeau, on l'a reçu et on l'a. Donc, voilà, dans le temps de Jésus, tout est accompli. Oui, je Amen. rajouterais que Pour ça, notre travail à nous, là, maintenant, c'est de s'approprier ce cadeau. Les choses sont faites, sont actées par Jésus. La résurrection de nos volontés sont vraiment, ça y est, la semence a été déposée, mais c'est à nous maintenant de la faire grandir et de se l'approprier, en fait. ah ouais, en plénitude, souvent on entend ça. La semence, ouais, de la résurrection, c'est ça. Pleinement. Ça fait que je réussis pleinement, en plénitude. Est-ce que je suis dans l'erreur quand je pense que même encore là, on n'est pas en mesure de faire grandir? Je peux me tromper, là. C'est C'est pour ça que l'œuvre je pose du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Comme, parce, comme tu parce que disais, je les me sens dispositions. tellement pauvre et faible et Mm. incapable que même ça, je lui demande, fais-les pousser. Oui, oui. Prends ton désir, je prends tes intentions, je prends tes dispositions. Dispositions, ouais. Mais Laboure la terre, puis c'est à toi d'y penser. C'est oui, ça. mais je pense qu'il y a quand même, euh, parce que il faut se méfier. J'ai entendu dans un autre cénacle, pardon, qu'il fallait se méfier du quiétisme. Le quiétisme, c'est en fait, on n'a plus rien à faire. Ah, Donc là, je pense qu'il y a quand ouais. même l'action d'aller chercher les grâces et les cadeaux de la divine volonté pour les faire nôtres et les dupliquer. On revient avec l'intention, l'importance de l'intention dans nos actes. Je pense que c'est ça notre part, c'est Ouais, vraiment exprimer notre intention. C'est une autre. Peut-être que je me trompe, hein, mais ben, il parle beaucoup du martyre d'attention. Comment il faut être toujours attentif. Gilles, oui. Oui, notre part, ben justement, c'est aussi, d'une part les connaissances, lire le livre du ciel, et aussi, surtout, de rendre grâce, parce qu'il se plaint beaucoup, Jésus, de l'ingratitude de l'humanité. Donc voilà, et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on rende grâce pour nous, pour toute l'humanité, pour tous ceux qui ne rendent pas grâce. Donc c'est important aussi. Et bien sûr, et la connaissance, les livres du ciel. Et en Cénacle hier, on était justement à lire dans le tome 11 un passage où il disait que voilà, euh, la connaissance était importante, la connaissance du livre du ciel est importante. Moi, chaque connaissance, il y a un dépôt, là. Il y a un dépôt de vie divine, une vie divine qui est déposée pour chaque Et, connaissance. Comme là, et là, rendre on grâce. reçoit des vies divines, là, juste parce qu'on étudie ça, là. Alors, il peut nous donner, pour une, ça va être la conversion, pour l'autre, la miséricorde, pour l'autre, la sainteté, la sagesse. Il nous donne ce qu'on a besoin. Chacun a besoin d'une vie divine quelconque. C'est ça, comme, oui, oui, chaque connaissance. Quand on comprend ça, là, on a le goût d'étudier, là, parce qu'on reçoit des grâces, c'est ça, à chaque connaissance. On Ce va qu'il poursuivre. faut, ce qu'on peut voir aussi, pour avoir justement cette compréhension de la divine volonté. Donc, bien comprendre les choses. Dans la divine volonté, on fait rien, dans le sens où c'est Dieu qui agit. Nous faisons l'effort donc d'avoir cette connaissance que Jésus nous demande. Ouais. Mais donc c'est en étudiant tout cela, en étudiant les livres du ciel, en étudiant la Sainte Écriture et tout ce que Jésus nous a donné et son exemple de vie. Donc, dans notre temps à nous, ce n'est pas encore accompli. Donc, nous cheminons progressivement. Dans le temps de Dieu, nous sommes parfaitement dans la divine volonté. C'est la même chose que l'exemple qu'on doit prendre de Jésus. Si on prend Jésus dans l'acte premier, dans l'acte que tout a été accompli en un seul acte. Donc, dans l'acte au moment où Dieu fait la création, il y a la chute, il y a tout, il y a le relèvement, il y a la passion. Donc, tout ça se fait en même temps. Mais Jésus, quand il descend sur terre, quand il vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il pose chaque
acte qui est déjà accompli dans le divin. Et lui vient le montrer dans l'humain. Et c'est ça que nous devons comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'en Dieu, nous sommes parfaitement dans la divine volonté parce que nous avons eu ce désir et Dieu nous a fait ce cadeau, mais nous avons un cheminement à faire humainement. Et c'est pour ça que nous devons prendre l'exemple de la vie de Jésus. Donc, dans le temps de Jésus, Jésus, au moment où Dieu avait fait toute la création en un seul acte, la mort était déjà vaincue, le mal était vaincu. Et pourtant, Jésus est venu pour vaincre la mort. Et même à l'heure actuelle que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a vaincu la mort, eh bien pour nous, nous allons toujours avoir la mort. Nous allons toujours avoir la maladie. Et pourtant, comment dire, Jésus est triomphe de tout. Et c'est ça que nous devons comprendre, que dans le temps de Dieu, tout est fait parfaitement, mais dans notre humanité, nous avons encore des étapes à passer. Et c'est pour ça, donc, c'est pas que on a, comme tu disais, Nathalie, où on tombe dans quelque chose où on agit, mais pas de la manière que l'on pense. Parce que ce que nous devons comprendre, quand Dieu a fait et c'est même dans un passage du livre du ciel, dans le tome 4, c'est quand Dieu a créé, a fait la création, il a formé le monde matériel. Mais dans la rédemption, Jésus a formé le monde spirituel. Et ça, vous pouvez trouver le texte dans le livre du ciel au tome 4, au 9 février 1903. Donc, c'est vraiment faire la différence entre le monde matériel et le monde spirituel pour avoir cette bonne compréhension. Donc, si nous sommes vraiment dans le temps de Dieu, tout est accompli. On n'a plus rien à faire, nous sommes parfaitement unis à Dieu, nous sommes parfaitement dans la divine volonté. Mais humainement, non, nous avons encore tout un cheminement à faire. Et cheminement à faire, que je dis entre parenthèses, où nous ne faisons rien parce que c'est Jésus qui nous transforme. Parce qu'au final, nous, on ne sera pas à nous transformer. Mais ce que nous faisons, c'est juste apprendre la connaissance, comme Jésus dit, apprends à vivre dans ma volonté par mes enseignements. Ouais. On poursuit avec la semence. Ici, il parle de germe de la résurrection, justement, là. Marie nous parle, oui, Ah faisant bien, suite. Oui, 28. Guylaine, es-tu en mesure de pouvoir... Marie, en même temps, il sema dans tous les corps le germe de leur résurrection à la gloire éternelle. Ma fille, la résurrection de mon fils renferme tout, dit tout, confirme tout. Elle est l'acte le plus solennel qu'il fit par amour pour les créatures. Il ne va pas finir de nous surprendre, notre Jésus. Oui, la résurrection, c'est la vie nouvelle. C'est une vie nouvelle, déjà, qu'on peut y croire. C'est ça qu'on l'obtient dans l'éternité. Ben, quand on entre dans la divine volonté, on entre dans l'éternité. Fait qu'on peut prendre possession de cette vie nouvelle. C'est la vie divine, c'est la vie de Jésus. Encore une fois, ici, c'est Jésus qui parle du germe de la résurrection. Alors, qui fait la suite pour la lecture? Je vais demander à Sylvie parce que le temps avance, hein, déjà. Je vais demander à Sylvie G. Oui, Jésus. Mon humanité contenait en elle-même le germe de la résurrection pour tous. C'est en vertu de cette semence que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter des morts. Priable. Amen. Oui, amen. On continue avec 18. Avec Josiane. Ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jésus, même si j'avais mon humanité semblable à celle de l'homme, unie au Verbe éternel,
combien mon humanité ressuscitée était différente, glorifiée, revêtue de lumière, non sujette à la souffrance ou à l'amour, ou à la mort. J'étais le vrai divin triomphateur. Mm. Jésus ressuscité, tout glorieux, tout revêtu de lumière. Je peux vous dire que j'ai eu cette grâce-là de me rendre aux portes du ciel, puis il était là. Euh, J'oublierai jamais, jamais. Effectivement, Jésus glorifié, revêtu de lumière, c'est lui avec un corps de lumière. Oui. Puis nous aussi, on est appelés à être glorifiés, revêtus de lumière aussi. Par, par le fait qu'il a ressuscité, nous, ça nous assure la résurrection. Si lui n'avait pas ressuscité, oublie ça. Tout le plan de Dieu, ça n'aurait pas fonctionné, là. Ça prenait absolument Jésus qui ressuscite pour nous assurer notre résurrection. Ça passe par la sienne. On poursuit. Par sa résurrection aussi, tous ses actes ont été investis de sa lumière. Tous les actes de Jésus. Je ne sais pas si on va le lire, là, sûrement qu'on va lire ce bout de texte-là, c'est extraordinaire. Je demanderai à Sylvie Cowan de lire le prochain, si je prononce bien son nom de famille. Après, juste que tu enlèves ton micro. C'est la première fois que je suis avec vous. Je vous remercie. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Jésus, ma fille, la résurrection de mon humanité a donné le droit à toutes les créatures de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle, non seulement dans leur âme, mais dans leur corps. Le péché leur avait enlevé ce droit. Mon humanité, par sa résurrection, le leur a rendu. Le droit à la résurrection. C'est ça. A donné le droit de ressusciter. C'est ça. Le péché, c'est que le péché nous l'avait enlevé, c'est ça, ce droit-là. C'est pour ça que demandons pardon, être capable de nous demander pardon. Combien de personnes que je connais, ah non, il n'y en a pas de péché, puis on n'a pas besoin de se confesser, le mal, ça existe. Tu sais, c'est comme si, oh, moi je suis correct, je suis une bonne personne. On est tous comme corrects, des bonnes personnes. Non, on est entaché par la faute, puis ça, c'est. Surveille juste tes pensées. Dans une journée, on peut penser, je ne sais pas combien de milliers de fois, on pense à des choses et des choses. Il peut arriver là, qu'on pense, tu sais, une pensée enténébrée. Pardon, Seigneur. J'ai probablement eu une péché enténébrée. J'ai pensé, peut-être que telle personne a voulu me faire du mal. Regarde, c'est peut-être du cinéma, je me fais, là. Bien souvent, bien souvent, on se fait du cinéma avec des pas grand-chose, là. Claire, Oui. par cela, je voulais peut-être ajouter, par Adam est rentré le péché, mais par Jésus et par sa mort, nous avons reçu la résurrection. Oui. Même ici, dans le catéchisme de l'Église catholique, là, je te mets au numéro 654. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, il nous délivre du mal, du péché. Il délivre du péché. Et par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. C'est ça. Le fait qu'il soit mort, il nous libère du péché, du mal. Oui, et puis on peut même ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Claire. Et je crois que Richard en a parlé aussi. L'action de grâce. Rendons grâce à Jésus. À Paray le Monial, auprès de Marguerite Marie Alacoque, il se plaint, puisque vous avez vu le film Sacré-Cœur que nous avons vu bien avant en France. Il se plaint à Marguerite Marie en disant regarde ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit que des ingratitudes. Jésus nous dit, il nous donne tout, et bien, c'est bien sûr après la résurrection, Marguerite Marie Alacoque, c'est bien après.
mais il dit, moi je n'attends qu'une seule chose, c'est que vous m'aimiez, c'est-à-dire que vous me donniez votre cœur. Donc il y ait cette fusion. D'ailleurs, vous avez vu, hein, il prend le cœur de Marguerite Marie, il le plonge dans son cœur et il lui remet dans son propre cœur. C'est-à-dire que c'est la fusion d'amour. Parce que je ne sais plus si c'est toi tout à l'heure, Claire, qui disait, ou c'est peut-être Ginette, Dieu est amour. Donc en fait, il veut qu'on entre dans sa fusion d'amour par notre vie, par notre oui, notre abandon, notre fiat, non pas le quiétisme qui a été évoqué tout à l'heure, parce que le quiétisme, c'est ne rien faire et attendre. C'est ça le quiétisme. Alors que là, c'est l'abandon volontaire. On donne sa volonté à Jésus. C'est ce qu'il nous demande. Il dit, donne-moi ta volonté et prends la divine volonté. Donc c'est véritablement une fusion franche, enfin tellement. Et puis c'est un feu, comme tu disais tout à l'heure, une lumière. Et tout ça, ça nous dépasse, ça donne le vertige, mais quand on entre vraiment, on est complètement déconnecté du monde. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois je ne sais même plus quel jour on est. Oui, c'est ça, on parle la notion du temps, parce qu'en entrant dans l'éternité, c'est ça, c'est une autre dimension. Et Ouais. surtout l'action de grâce. Hein. Jésus attend qu'on lui remercie. Il dit, mais voilà, je vous ai tout donné, mais dites-moi que vous êtes content. Il attend qu'on lui dise, oui, oui, Seigneur, on est vraiment heureux, merci. C'est pas Oui. compliqué. Plus ça va, plus mes prières ont changé, c'est des merci. Merci. Merci de déverser ta lumière. Merci d'inonder de grâce telle personne. Merci, merci. Oui, c'est ça. Nos prières changent. Ben, c'est lui qui vient prier en nous aussi. On poursuit parce que on va C'est là où on reste, c'est là où on reste actif, hein? C'est qu'en lui, en s'unissant à lui, on fait nos rondes, nos remerciements, nos réparations. C'est là où on est en mouvement, mais en mouvement divin, parce que c'est lui qui le fait en nous. Donc, on est déjà rendu à l'autre texte, Claire? Je demanderais. Je pense qu'on pourrait continuer parce que j'aimerais mieux qu'on continue. Gérald, est-ce que tu étais prêt à lire si tu enlevais ton micro ou tu préférais pas? Alors, bonsoir. Mais oui, je peux essayer, oui, je peux essayer. C'est ma première fois aussi. Je suis à Bonjour, Boston. bonjour Gérald. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oh, bonsoir. Mais je peux essayer, oui. Est-ce que tu vois bien que le texte qui est inscrit? Oui. D'accord. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne, et mon amour se serait senti incomplet. Merci, Gérald. Gérald. Oui, oui. Donc, Pas de quoi. c'est ça, Jésus a vraiment tout accompli. Ça, Il nous reste, on parlait oui. d'actes suspendus la semaine passée. De toutes les réparations que Jésus a fait. Et puis, en fait, il confirme que si on a accès à la divine volonté, à la vie éternelle, c'est parce qu'il a tout accompli. Donc, c'est de dire fiat, puis de le suivre dans la confiance, de se détacher de tout. Hein. Je rappelle ce que Jésus nous demande dans le tome 1. Marie-Bénédicte en parle aussi beaucoup dans les vidéos qu'elle a fait. Elle le répète souvent, le détachement de ce qui nous entoure et le détachement de nous-mêmes, c'est dans la base. Je ne dis pas que c'est la base, mais c'est dans la base. Les choses, les premières étapes à faire. Puis on va s'apercevoir, c'est le Seigneur Jésus qui va le faire en nous. Parce que comment de gens m'ont témoigné que il aimait beaucoup le sucre et contre toute attente, finalement, le goût du sucre a complètement été aboli. Donc, ça fait partie des détachements. Hein. Les sens, Jésus a beaucoup souffert à travers ses sens parce que nous, on est très attachés à tout plein de choses à ce niveau. Donc, oui, il a vraiment tout accompli et
en s'unissant à lui, on va tout chercher. On va chercher ce qu'il a fait, ce qu'il a réparé. On va chercher les décrets. On va dire comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus, on va tout chercher. Tout chercher. Tout ce qui est possible. C'est ça qui est bien quand on va chercher les connaissances. Et qu'on le fait nôtre. Vraiment, on s'épanche sur ces paroles, on les médite. Puis on s'aperçoit que le Seigneur réalise déjà dans le temps ce qu'on est en train de lire. Donc, il nous transforme vraiment à son image et à sa ressemblance. C'est extraordinaire. Je suis émerveillée à toutes les fois. Je ne sais pas si ça paraît. Oui. Donc, est-ce qu'on avait le temps de lire encore un dernier diapo? Parce que je demanderais à Chantal du Québec de lire. OK, ben on va aller directement au 23, le 23 puis le 24. Là. On va faire ces deux-là pour terminer. Est-ce que je fais les deux, je sens? On fait les deux, Chantal. OK. Jésus, si je n'étais pas ressuscité, personne n'aurait pu ressusciter. C'est avec ce premier acte qu'est venue la succession des actes qui sont semblables au premier. Personne. Merci, on va dire justement, comme dit Christine, oui, merci Seigneur d'avoir ressuscité. Ça nous assure la résurrection. Sinon, personne n'aurait pu ressusciter, là. On serait mort. Ça aurait été fini à tout jamais. Alors, lui-ci il est très beau, là. En terminal 24. Jésus, mon humanité, par sa résurrection, a rétabli ce lien d'unité et rétabli dans ses droits à la résurrection. C'est à mon humanité qu'appartiennent la gloire, l'honneur et la béatitude. Jésus est en train de dire que la résurrection, c'est le lien d'unité, là. Et c'est pour ça qu'on a été coupé de la résurrection, c'est l'arbre de vie, dans le fond, là. C'est qu'en faisant notre volonté, puis regardez, j'entendais tantôt tout ce qu'on disait, et quand on regarde dans le livre de Marie, le livre du mois, le livre bleu, à un moment donné, puis combien de fois, moi, je l'ai entendu, en tout cas quelques fois sûr, ben, c'est facile, pour elle, elle était immaculée. Dans le livre bleu, ils viennent l'expliquer, ça. Non, parce qu'à chaque instant, parce qu'on parlait du piétisme, on parlait que c'est Jésus qui fait tout. Oui, c'est Jésus qui fait tout. Mais on est son corps, on est ses sens, on est ses mains, ses membres. Fait à chaque instant, Marie l'explique très bien, à chaque instant de notre vie, on a à décider si on le laisse faire ou pas. Liberté, Fait, ouais. comme là, je viens de lire, là, puis j'en ai une sur l'exemple, là, dans le livre du ciel, ce que donne les connaissances, c'est que Jésus vient dire que pour la divine volonté, si je garde silence, on forme son tombeau. Mais si je parle pour faire connaître les connaissances des livres du ciel, je crée la résurrection. Mais en même temps, d'en parler ou se taire, à chaque instant, j'ai le choix. Puis j'ai un exemple de vécu hier à Metz. Il y avait une petite fille et sa femme, puis j'ai suivi mon impulsion intérieure, qui est mon inspiration de Jésus, et j'ai comme abordé cette personne-là en quelques coups là, durant la messe. Et ce que ça a donné au bout du compte, puis j'avais l'inspiration de lui donner un chapelet que j'avais dans ma sacoche. Savez-vous que ça a donné? Puis le prêtre venait d'en parler, de la bonne nouvelle, dans la passion, dans les mauvaises nouvelles. C'est quoi? C'est de regarder que quelqu'un fait des bons gestes. Mais si c'est pas Jésus qui le fait en moi, c'est pas un bon geste. C'est un cul-de-sac. J'ai suivi mon inspiration de Jésus et ça a donné que la petite fille de se faire baptiser. Ah, Savez, c'est comme que vous parlez de tout ça, ça m'était pas venu tantôt, mais là, je fais le lien. Ben, c'est ça le lien de la résurrection. Fait qu'à chaque instant, j'avais le choix. Dans mon inspiration, j'avais le choix de ne pas aller y parler. J'avais le choix de ne pas aller lui donner le chapelet. Ça a donné une poussée, la petite fille, elle me regarde, elle dit, maman, elle dit à sa mère, elle dit, ma fille a l'impression que tu l'as toujours connu. Je dis, c'est pas de moi, ça, c'est Jésus. ah ouais.
Je Fait connais. que c'est beau, puis en même temps, je vivais ma messe parce que le prêtre, il s'était attardé à ça. C'est vrai, c'est le Seigneur qui est venu faire un bon geste en travers moi. C'est comme la première fois que je vois un fruit immédiat. Ouais, Ben, le là, fruit. elle a Ouais. tellement été touchée que si elle change d'idée de ne pas aller se faire baptiser, je suis convaincue que le Seigneur l'a accroché pareil, à quelque part. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais. Oui, c'est Jésus qui fait tout en nous, mais j'ai le choix de le laisser faire ou pas. Je suis ses mains, je suis ses yeux, je suis ses lèvres pour parler, je suis sa langue pour goûter. C'est parce que le péché original, pour moi, c'est ce lien-là qui a été perdu. C'est le lien d'unité. Puis regardez, on le vit dans nos familles. Mm. Nos familles sont toutes divisées. Puis si on parle trop de Jésus, moi, je ne peux même plus en parler, je n'ai trop parlé. C'est comique. Puis ça vient tout seul. Je vais aborder ma petite fille de 6 qui s'en va vers 7 ans. Elle me pose la question, mamie, le mal existe-t-il? Mon, fait que ça a ouvert une porte. Mais je fais attention parce que des fois, c'est moins à leur portée. Mais c'est ça, je les pousse du mieux que je peux. Mais c'est ça. Fait que on a toujours le choix. C'est pour ça que c'est le martyr de l'attention. Et Marie qui est consciente, le malin va essayer de l'attirer puis de la combattre. Plus on est en Dieu, plus Jésus est présent, là où elle est corps, là seront les vautours. Fait que plus on est tenté et plus le combat est difficile. Fait que oui, c'est un martyr de l'attention. Ce Ouais. qu'on a à faire, c'est de se laisser faire. Et c'est pas facile, on va avoir le contrôle. Fait qu'en tout cas, c'est ça Et qui me t'es montre. valorisé d'avoir le contrôle. C'est ça, depuis qu'on est tout petite, c'est prends-toi en main, Oui, puis gère ta vie, puis mène ça comme, tu sais, dans le succès. Mais le plan de Dieu, c'est pas nécessairement que tu aies du succès, là. oui, puis nous Tu sais? autres qui sommes les colonisateurs de la divine volonté, c'est pas évident, là. Parce que la prochaine génération de la divine volonté, ça va être plus naturel pour Ouais, eux autres. ouais, Tandis ouais, que plus nous facile. autres, on est comme entre deux, on est sa clôture entre deux actions de la manière qu'on le faisait. Fait que là, ça vient tout défaire. C'est pour ça que la divine volonté est si combattue. Parce que ça ne rentre pas dans notre éducation, dans notre historique, ça ne rentre pas dans notre naturalité, si je pourrais dire. Parce que c'est tout l'inverse. Il faut lâcher les vertus parce que c'est pas nous autres, ça prend quelqu'un en face de moi qui me combatte pour pratiquer la patience. Mais la personne n'est pas là 24 heures sur 24. Mais Jésus, il est là 24 heures sur 24, lui. C'est Mm. ça. Fait que, Ouais. tu sais, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 20 ans pour commencer à rentrer dans la divine volonté. C'est pas drôle, là. Il y a des choses qui m'ont retenu, qui m'ont toujours fait un lien avec la divine volonté. Fait qu'il faut se laisser la chance. Ouais, Je c'est ça. comprends rien au début. Tu as des collèges, je vivais des collèges, je vivais toutes sortes de contradictions. C'est pas grave. Avec le temps, crois que c'est Jésus qui parle. Puis avec le temps, ben ça va rentrer tranquillement, pas vite. Puis tu vas défaire toute ta cassette pour refaire une nouvelle cassette de façon de penser en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Parce qu'on n'est pas habitué de vivre comme ça. C'est de laisser la divinité s'intégrer dans notre humanité. Parce que notre humanité est l'humanité du Christ. Et c'est ça qu'on a de la misère à faire le lien. Oui, je te Parce que remercie. c'est pas moi qui agis avec Jésus, c'est Jésus qui agit en moi. Mm. Puis lui, en même temps, quand on meurt et qu'on ressuscite après, la vraie mort, je parle, là, OK, de notre corps qui disparaît, qui ressuscite au corps spirituel, bien là, c'est le contraire. C'est nous autres qui est en Jésus. On l'est pareil, mais ça, c'est comme plus caché. Comme dans l'humanité de Jésus, il cachait sa divinité. Parce que la résurrection, c'est la divinité du Christ. Ouais. Il l'a caché toute sa vie parce que d'un seul mot, d'un seul regard, il pouvait foudroyer l'humanité. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il s'est mis en petit enfant pour nous apprivoiser, pour ne pas nous faire peur. Mais il ne faut pas oublier sa sainteté, il ne faut pas oublier sa divinité, parce que c'est toute une éducation à savoir comment je l'accueille, comment je me laisse faire. C'est ça, les 4 niveaux. Fait que c'est Oui, tu ça as qu'il faut raison, pas. Chantal, c'est vraiment une éducation. Ouais. Et puis là, on est déjà à la fin.
Et Ouais. puis, je voulais vérifier, merci Chantal de ton partage, puis je voulais vérifier avec Claire si tu voulais apporter un dernier point avant qu'on se quitte par rapport à lundi prochain, je crois qui était ton... Oui, c'est ça. Lundi prochain, j'ai fait un petit survol, puis les gens sont ouverts à venir. Donc, même si on est lundi de Pâques, alors ça va être à l'heure, la même heure qu'aujourd'hui, parce qu'on a repris le 6 heures de décalage. Fait que lundi prochain, donc au Québec, 13 heures, 19 heures pour l'Europe. Vous êtes tous les Très bien. bienvenus. Puis on poursuit la résurrection, parce qu'on a un autre document sur la résurrection. Formidable. Mm. Amen. Alors, c'est ça. Amen. On parlait tantôt en terminant dans le catéchisme aussi, au 653, comme Chantal vient de dire, la vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. C'est ça, la divinité. Amen. On appelle la divinité en nous. Alors, on va, en terminant, on va dire merci. Oui, divinité, viens nous habiter. Résurrection, viens nous habiter. Maintenant, en ton fiat éternel qui s'accomplit dans cet instant pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie et nous divinise. Fiat. Notre petite chanson, si Germaine est encore là? Je n'ai pas Oui. vu. Germaine, est-ce que tu peux nous chanter la petite chanson? On va appeler Maman Marie, la reine de la divine volonté. Amen. Ah, Germaine, on dirait qu'elle n'est plus là. Ah. À moins Bon. qu'elle n'ait pas mis son petit micro. Alors, on va dire Maman Marie. Je vais en chanter une, moi. Vas-y donc, hein? C'est quoi? Suprême majesté, ta petite fille vient à toi, sur tes genoux paternels, te demander si que tous puissent connaître ton fiat, ton règne. Je te demande le triomphe de ta volonté, afin qu'elle domine et règne sur tous. Je ne suis pas la seule à te le demander, mais avec moi toutes tes œuvres et ta propre volonté. C'est donc au nom de tous Amen. que je te demande, je supplie ton fiat. C'est donc au nom de tous que je te demande, je supplie ton fiat, ton fiat. Amen. Amen. Magnifique. Amen, fiat, maintenant. C'est même sa composition. Hein? C'est ta composition, Ginette, c'est toi qui l'as composée, hein? Oui, avec IA, là. C'est ça, mais ouais. J'avais essayé de la placer, mais ça fait un écho. Ah oui, hein? J'aurais voulu, oui, on se l'attribue, mais ça ne fonctionne pas avec l'ordinateur. Fait que je vous aime, tout le monde. Puis on se dit un beau Pâques, une belle journée de Pâques dimanche. Oui, joyeuse Pâques. Que la semaine se Merci, passe merci, dans merci. l'amour, dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir et merci beaucoup. Merci.